c'est en reprenant mon second cursus d'études en psychologie que je me suis aperçue que les étudiants étaient extrêmement stressés. En travaillant sur la question des étudiants et des doctorants, je me suis rendu compte que finalement c'était dans l'ensemble du système scolaire qu'il y avait un malaise qui touchait les enseignants bien sûr, mais qui touchait aussi les parents, les enfants, le premier chef. On ne peut pas continuer à produire des bons exécutants au service d'un système qui est à bout de souffle. On a vraiment besoin de permettre l'émergence de citoyens épanouis et responsables qui contribuent à un mieux-être sur la planète. Tous les enfants sont différents. Certains enfants s'adaptent très bien au système scolaire, d'autres enfants s'y adaptent moins bien. J'ai une petite fille qui est très énergique, qui a besoin de se dépenser physiquement énormément. Et du coup, être beaucoup assis sur une chaise, je pense pas que ça lui correspondra beaucoup. Ok, tu as des bonnes notes à l'école, tu devrais être docteur. T'es pas bon du tout, bah tu vas être mécanicien. C'est pas comme ça que ça marche. L'enfant doit se découvrir lui-même. La plupart des adultes qui doivent s'occuper des enfants sont plutôt déformés, je dirais, parce que il y a eu ce que j'appelle moi un énorme malentendu dans la relation adulte-enfant, qui est une relation de domination et qui a généré des quantités de formes de relations de domination dans le monde. Bien sûr, pour sortir de cela, il va falloir à un moment donné que les adultes puissent adopter d'autres comportements à l'égard des enfants. Mais est-ce que ce seront les adultes d'aujourd'hui ou les enfants qui commenceront à bénéficier d'un nouvel accompagnement plus respectueux, qui vont pouvoir mettre en œuvre réellement la suite? De plus en plus, il y a urgence, il faut arrêter d'attendre. On ne peut pas continuer à enseigner comme on enseignait au siècle dernier en mettant les enfants tous alignés sur des chaises. Votre dessin, il sera unique parce que c'est votre imagination à vous. Il est blanc, il est noir, il est gris, il est rouge. C'est un animal. L'école idéale, ce ne serait pas d'école, je crois. C'est-à-dire une société organisée différemment, qui fait la place à l'enfant dans son quotidien. Je pense qu'on peut parler de compétences du bonheur à l'école, c'est-à-dire que inspiré par la neuroscience, la psychologie positive, eh bien, on connaît aujourd'hui des protocoles qui permettent à des élèves d'expérimenter certains états émotionnels et ensuite de faire l'apprentissage de la répétition de ces états-là. Je fais référence à des questions d'intelligence émotionnelle, de gratitude, de méditation, de coopération. Et tous ces éléments-là permettent à des élèves de développer autant leur savoir-être que ce qu'on appelle leurs compétences psychosociales et in fine être les adultes heureux de demain. Pour le petit, jusqu'à au moins 7-8 ans, c'est essentiel de tout manipuler. Et que l'enfant puisse avoir un certain nombre de matériel, un certain nombre de choses qu'il puisse utiliser, qu'il puisse découvrir et comprendre comment ça fonctionne en manipulant. Il apprend la lecture, il apprend les maths, il apprend tout en manipulant, c'est-à-dire en donnant du sens aux choses. S'il n'y a pas de sens, pour lui, il ne peut pas comprendre, ça ne peut pas fonctionner. On fait toujours des jeux entre le savoir-faire du design et de l'éducation, qu'à travers le jeu, ils puissent développer les capacités motrices, la logique, la concentration, la dextérité. Super. Alors, on n'est pas du tout sur le jeu psychorigide, donc le fait qu'on ait des planches de formes différentes et des hauteurs de cônes différents, ça permet de créer des inclinaisons où les enfants eux-mêmes vont apprendre en fait la dynamique du jeu. Notre objectif, c'est accompagner les enfants dans leur développement.
Ce qui m'amène au festival, c'est la découverte des apprentissages. On est à un projet qui s'appelle Apprendre autrement. Donc on part à la découverte des différents types d'apprentissage, littéralement, au travers le monde. Comment ça se passe en Finlande, comment ça se passe en France, en Belgique. J'ai un beau projet que j'ai vu de la terre au crayon, qui est une école pas loin de Montpellier, qui est vraiment une approche alternative. Donc la culture, de faire pousser ses légumes, faire du savon, faire plein d'activités qui sortent de l'ordinaire et qui font travailler les jeunes et qui réalisent c'est quoi un légume. Trop de gens vont au supermarché, ah, il y a des tomates. D'où vient la tomate? Ben, elle vient d'une plante. Oui, mais l'as-tu déjà fait pousser une? Non. Ça serait une bonne idée. Tu es rendu à 60 ans, tu n'as jamais fait pousser une tomate. Moi, je veux des fleurs bleues, là, des comme ça. Ça, c'est des capucines. C'est des capucines, ouais. Et ça se mange. Exactement. Bien dans ma classe, c'est un concept d'atelier de sophropédagogie à l'école. Donc le principe, c'est de former des enseignants pour qu'ils puissent proposer des ateliers aux élèves plusieurs fois dans la journée, le matin, début d'après-midi et en fin de journée, des petits ateliers de 3 minutes qui vont permettre aux élèves de se sentir mieux. Donc ce sont des ateliers de respiration, de gestion du stress, de détente du corps. On utilise la sophrologie, la brain gym, la méditation. Ce sont des petites choses courtes qui vont permettre aux enfants de se sentir mieux parce qu'elles sont utilisées tout au long de la journée. C'est toujours important pour les élèves de pouvoir se poser, se détendre, faire des respirations et imaginer des petites choses qui vont leur permettre de gagner en confiance. Donc pour savoir qu'ils sont capables plutôt que de se laisser envahir par un stress qui leur fait penser qu'ils ne vont pas réussir. Changer l'éducation, c'est vraiment l'affaire de tout le monde et de chacun. On apprend très bien le calcul en faisant de la menuiserie. Mesurer sa planche, pour faire une découpe aux 2/3, on fait du calcul. On n'a jamais évolué avec la peur, en ayant peur. En fait, c'est vraiment le temps d'accepter de nouvelles compétences. Je suis émerveillée par les enfants aujourd'hui, ils ont une conscience de l'environnement, une conscience du monde dans lequel ils vivent qui est très anxiogène. Il faut vraiment les aider et les soutenir à faire face. Ce que je pense et ce que j'observe depuis quelques années, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de toutes ces difficultés, du fait que la France est l'une des championnes du monde des inégalités scolaires, par exemple. Excellent festival. Il devrait en avoir beaucoup plus partout sur la planète. Qu'il y en a en France, c'est génial parce que tous les gens que ça touche de plus en plus à chaque année. On est de plus en plus nombreux et nombreuses à aller vers l'éducation positive et alternative. C'est un festival qui nous plaît énormément parce qu'il partage énormément de nos valeurs en tant que parents et en tant que personnes. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des festivals comme ça, on se sent moins seul. On se sent moins seul, on se sent moins jugé et regardé comme des parents indignes parce qu'on laisse nos enfants jouer avec la boue, jouer avec la terre, jouer avec la vie. C'est pas fait.